Je m'appelle Rose et bienvenue à ma première vidéo YouTube. J'ai demandé à des gens sur Instagram de me poser des questions et que j'allais pouvoir y répondre ici. Je trouvais que c'était une bonne façon de me présenter. Mais quelques petits faits sur moi avant de commencer. J'ai 24 ans, je suis une étudiante en droit. J'ai presque terminé mes études en droit, il me reste seulement le barreau à terminer. J'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec la mode, surtout la mode seconde main. Je thrift presque tous mes vêtements et je participe aussi à des pop-up où je vends mes vêtements. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de débuter sur les réseaux sociaux? En fait, j'étais déjà active sur les réseaux sociaux quand j'étais plus jeune, mais surtout au cégep et à l'université. J'ai pas mal tout arrêté, mais pendant la pandémie, comme beaucoup de gens, je m'ennuyais. Donc c'est là que j'ai commencé à être plus active. Au début, je faisais juste du contenu en lien avec les vêtements seconde main et le maquillage, mais lentement, j'ai commencé à parler de mes études en droit. Puis c'est là que j'ai commencé à aimer davantage faire du contenu parce que c'était du contenu qui était plus personnel, puis ça me permettait de montrer vraiment ma vie de tous les jours. Quelqu'un m'a demandé si j'avais regretté d'avoir fait mes études en anglais alors que je suis francophone. Pour moi, la réponse courte, c'est pas du tout. Parce que quand j'étais au cégep, je me doutais que je voulais faire mon bac à McGill. Donc faire mon cégep en anglais, ça m'a vraiment aidé à être beaucoup plus à l'aise en anglais. Surtout dans tout ce qui est écriture et lecture. À l'oral, même encore aujourd'hui, je suis un peu plus gênée en anglais. Mais tout ce qui est à l'écrit, je dirais que j'écris quand même à un bon niveau. Qu'est-ce que j'ai aimé surtout de mon parcours, c'est qu'à McGill, mon programme était bilingue, il était en français et en anglais. Donc je me sens pas du tout comme si j'avais perdu mon français. J'ai continué à écrire la grande majorité de mes travaux en français. Je vais répondre à d'autres questions aussi que seulement en lien avec mes études, mais c'est juste que j'essaie d'y aller dans un ordre logique. Quelqu'un m'a demandé si j'avais un plan B, si jamais le droit fonctionne pas pour moi. Pour être honnête, j'ai pas vraiment de plan B. Mais qu'est-ce qui est le fun avec le droit, c'est que ça mène à beaucoup de choses. Même si j'avais pas nécessairement envie après le barreau d'être avocate jusqu'à ma retraite, je pourrais aussi faire d'autres choses. Il y a beaucoup de gens qui étudient en droit qui s'en vont après en journalisme. Puis ça, c'est juste un exemple des métiers qui sont possibles de faire avec un bac en droit. Et c'est quoi le type de droit que j'ai le moins aimé étudier? À l'université, j'aurais dit droit des affaires. Puis même au début de l'école du barreau, j'aurais aussi dit droit des affaires. Le droit que j'ai le moins aimé étudier à l'école du barreau, c'était le droit administratif. Puis ça, je pense que c'est à cause que droit administratif, il y a plusieurs grandes règles de droit, des grands principes qui se retrouvent dans la jurisprudence. Donc, c'est pas codifié. Et pendant les examens du barreau, ben, tu as le droit à tes codes. Comme justement, on a le droit à tous nos codes, ben, il faut quand même être bon pour chercher les réponses dans tous ces codes-là. Mais des fois, les réponses en droit administratif se trouvent pas là-dedans. Ça se trouve dans la jurisprudence. Quelqu'un m'a demandé ça fait combien de temps que j'étais en couple. Depuis tout récemment, ça fait 8 ans. Mon copain et moi, on s'est rencontrés l'été entre mon secondaire 4 et 5. On me demande si j'ai réussi tous les examens pour le barreau finalement. J'ai réussi 2 des 3 examens. J'ai réussi celui de déontologie, celui de droit appliqué, donc celui avec les 11 sujets de droit, mais il me manque théorie de la cause que je vais refaire en septembre. J'espère vraiment le réussir cette fois-ci. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire du contenu principalement en français et non en anglais et si je trouvais qu'il y avait un moins gros outreach. Pour moi, la décision de faire du contenu en français, c'était assez simple parce que c'est ma langue maternelle, c'est la langue dans laquelle je suis le plus à l'aise et c'est aussi la langue dans laquelle ma personnalité se montre le plus. Je crois qu'il y a potentiellement un moins gros outreach dans le sens que ça parle anglais presque partout dans le monde, donc si tu fais du contenu en anglais, ça peut se rendre un peu plus loin. Le français, ben, on est limité au Québec ou à d'autres pays où ça parle français. Mais en même temps, comme il n'y a pas énormément de créateurs de contenu qui font du contenu en français québécois, ben, je pense que c'est plus facile de se bâtir une communauté. J'ai reçu comme question, c'est quoi la meilleure friperie selon toi? On dirait que où j'ai fait mes meilleures trouvailles, ça a toujours été le village des valeurs. Par contre, je préfère encourager des friperies comme Renaissance, qui est un organisme à but non lucratif. Sinon, quand je veux des choses plus curated, donc quand je veux trouver des beaux morceaux plus facilement, la plupart du temps, je vais sur Saint-Denis ou Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent, il y a Seconde et il y a Take 3. Sur Saint-Denis, il y a Vintage 77 et le marché Flo. J'aime aussi dans le Vieux-Port Wassimu Studio qu'il y a des pièces à seulement 10 $. J'ai reçu une super bonne question. Quelqu'un me demande comment je peux me faire des amis à 20 ans. Cette personne a dit qu'elle travaille tout le temps puis qu'elle travaille juste avec des gens qui sont quand même pas mal plus âgés qu'elle et puis qu'elle va pas à l'école. Je trouve que c'est un problème qu'on parle pas assez souvent, se faire des amis dans notre vingtaine. Pour moi, la meilleure façon de rencontrer des gens, ça a vraiment été de trouver des gens qui ont les mêmes intérêts que moi. Donc moi, ça a surtout été avec des pop-up. Comme c'est des gens qui ont des intérêts similaires à moi, ben j'ai rencontré des personnes vraiment super. Trouver une activité qui te permet de rencontrer des gens qui sont similaires à toi. Donc voilà, ça c'est les questions que j'avais choisi de répondre aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de me faire un compte YouTube? C'est parce que même si j'adore faire la création de contenu sur TikTok et Instagram,
Parfois, j'aimerais ça faire des vidéos plus longues et sur cette plateforme-là, c'est possible de faire du contenu plus long, mais on dirait que c'est moins ça qui marche. Je vais sûrement surtout vlogger ma vie, les choses que je fais un peu tous les jours. Mais je peux aussi faire plein de types de vidéos différents. Je peux faire des vidéos plus longues en lien avec le droit ou je peux répondre à des questions. Donc voilà,